Athéniens, Athéniennes, bonjour. Stand up, please stand up, please stand up. Eh bien écoutez, j'espère que vous passez un merveilleux été. Pour ceux qui ont la chance d'avoir des vacances, profitez au maximum. Pour ceux qui, comme moi, sont au boulot, bah écoutez, force à vous, on se sait. Et j'espère que cette petite vidéo pourra vous permettre de passer un petit moment agréable par ces chaleurs. Aujourd'hui, on est parti pour une vidéo un peu chill. On est sur un update lecture de l'été. Écoutez, en plus de ça, j'ai eu un mois précédent assez prolifique en réalité. Alors attention, rien de grandiloquent, tout ça s'explique. C'est-à-dire que actuellement, ma vie se résume à travailler. Je suis quasiment toutes mes journées au bureau sur l'ordinateur parce que je prépare un projet dont je vous parlerai certainement courant septembre. Mais disons que il est possible que ce soit le projet de ma vie et j'en suis très heureuse. Mais du coup, c'est vrai que ma vie sociale actuellement, elle est réduite à peau de chagrin. Donc mes journées se résument à travailler sur mon ordinateur et à bouquiner. Donc forcément, mes statistiques de lecture que j'ai sous les yeux là s'en ressentent. J'ai prévu mon petit café latte pour pouvoir discuter de tout ça avec vous, avec mon magnifique mug, un cadeau de mes neveux. Ça me permet de leur faire un petit coucou et de leur dire à quel point je les aime de tout mon cœur. Et vous voyez, le cadeau est utilisé, mes chéris. Alors, on est parti pour nos petites statistiques. Alors évidemment, pour ceux qui l'ont pas encore compris, ça correspond à mes lectures du mois de juin. En termes de nombre d'ouvrages, j'ai tout sous les yeux, je vais vous dire ça. On est à 10 livres lus. Oh, c'est sympa quoi, c'est pas mal. Nombre de pages, on est à 3138. Et en termes de genre littéraire, on a un peu de tout. J'ai 2 dystopies à vous proposer, un dev perso, de la small talk, du thriller, du roman à énigmes. Qu'est-ce que j'ai d'autre? De la new romance même, fantasy, récit historique, réécriture de contes. Enfin bref, vous allez pouvoir trouver votre bonheur là-dedans. J'en suis persuadée, d'autant que j'ai des vraies pépites. Alors j'ai aussi des grosses déceptions, mais ça, on va en parler. Allez, c'est parti. Allez, on va commencer avec le premier ouvrage. Ça s'appelle La Monture, c'est de Carole. Alors attention, le nom est compliqué à dire, m'en voulez pas. Emshwiller, je ne sais pas trop. En tout cas, le livre en lui-même est vraiment formidable. J'ai passé un super moment avec ce truc-là. Alors, on est sur une dystopie un petit peu particulière parce qu'en fait, la Terre a été envahie par des extraterrestres qui se sont mis à utiliser les humains comme des animaux de compagnie, plus précisément comme des montures de luxe. Et du coup, on va suivre le jeune Shirley qui a été sélectionné pour devenir une de ces montures de luxe. Et pas n'importe quelle monture, parce qu'il est destiné à être la monture du prochain dirigeant qui l'appelle Petit Maître. Donc on va suivre son quotidien avec ce Petit Maître, son entraînement, jusqu'au moment où un événement va évidemment changer son destin, parce qu'il va rencontrer son père qui, des années auparavant, s'est échappé de cette condition et est devenu un homme libre. Il s'est réfugié dans les montagnes avec un petit groupe et il mène la révolution. S'il vous plaît. Oui? Pas content, pas content, pas content, pas content, pas content. À la lecture de cet ouvrage, on va se rendre compte rapidement que finalement, un changement de civilisation peut arriver en moins de 3 générations. Et cette chose-là, elle est très bien décrite, ce qui fait que vraiment c'est percutant comme raisonnement. Vous voyez, on se dit, aïe, voilà, en 150 ans, oui, il est possible que le monde change du tout au tout. Et pour le coup, ça, c'est une réflexion qui m'a fait un petit peu froid dans le dos. Le deuxième pan dramaturgique, finalement, qui m'a beaucoup intéressée, c'est notre relation aux animaux de compagnie. D'ailleurs, je suis désolée si au niveau du son, vous entendez des bruits étranges. C'est les chiens de mes voisins qui, je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui. Ils hurlent à la mort. Donc, voilà, j'espère que ça ne vous dérangera pas au niveau de la vidéo. Mais donc, c'est vrai que du coup, on se questionne aussi sur notre façon de considérer nos animaux de compagnie, la manière dont on les traite. Malgré toute l'attention et l'amour qu'on peut leur donner, évidemment, finalement, la domestication, intrinsèquement, nous oblige aussi à les priver d'une certaine liberté. Et je vous avoue, du coup, que tout en lisant le livre, j'observais mon chien à moi qui, pour le coup, il est à mes pieds actuellement et il est extrêmement silencieux et ça, je l'aime d'amour. Mais c'est vrai que voilà, de temps en temps, j'avoue que je jetais des regards sur lui en me disant, aïe, est-ce que je te fais ça, moi aussi?
Alors, maintenant, il y a une voiture qui passe. Oula, ça va être sportif, cette vidéo. On va essayer de s'en sortir. Mais en tout cas, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas cet ouvrage et qui aiment les dystopies, super, vous pouvez y aller les yeux fermés. Moi, l'édition que j'ai, elle est de chez... C'est Argile. Argile. Pareil, je connais pas du tout cette édition. Je suis tombée là-dessus vraiment... C'était un heureux accident et je dois dire que je le regrette pas. La deuxième dystopie que j'ai à vous proposer, c'est Le Passeur de Lois Lowry, je crois aussi. Décidément, les noms aujourd'hui, c'est ardu, hein. Alors là, du coup, on est sur un roman jeunesse, édition École des loisirs, voilà. Donc évidemment, là, on est sur un ouvrage qui va pas renouveler le genre, c'est sûr. Mais par contre, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce bouquin, c'est que en le lisant, je me suis dit, oh, ça, ce serait un bouquin parfait pour organiser une lecture commune de famille. Je m'explique. Déjà, c'est un ouvrage qui a été édité il y a plusieurs années, donc c'est un bouquin qu'on peut retrouver à des prix défiant toute concurrence. Si on est un petit peu malin, moi je sais que je l'ai récupéré en ressourcerie pour 1,50 €. Voilà, je me suis pas ruinée. Donc je me dis que c'est typiquement le type d'achat qu'on peut multiplier. Si vous avez 1 ou 2 adolescents à la maison, par exemple, bon bah voilà, vous vous achetez 3 bouquins à 2 € pièce, bon bah vous en sortez plutôt pas mal. Et en plus, je trouve que c'est une super porte d'entrée pour la dystopie. Ça reprend les basiques. On est sur une société qui semble au départ idéale. Pas de chômage, pas de guerre, pas de douleur. On est dans un monde tellement parfait qu'il en devient aseptisé et un petit peu effrayant. Donc voilà, la base de la dystopie classique. On va suivre le jeune Jonas qui va avoir 12 ans. Et donc tous les enfants de 12 ans dans ce monde-là, au travers d'une petite cérémonie, vont recevoir leur affectation, leur fonction, je dirais, et commencer finalement leur vie d'adulte. Et bien sûr, vous l'aurez compris, lors de cette cérémonie, on se rend compte que Jonas est un être particulier, qui va avoir un destin donc particulier aussi, et même extrêmement important, et je dirais même un destin qui peut changer le monde. Changer le monde, changer les choses avec un bouquet de roses. Je vais pas trop vous en dire parce que c'est un bouquin jeunesse, donc c'est pas très long. Je risque vite de divulgacher certaines choses. Mais disons que là, ce qui est super intéressant, justement, comme je vous disais, pour une potentielle lecture commune, c'est qu'on va parler souvenir, on va parler mémoire et on va se rendre compte au fur et à mesure de l'ouvrage que cette notion-là de mémoire est extrêmement importante, voire primordiale. Et ce lien générationnel comme ça qui s'est perdu à un moment donné pour des raisons de bien-être, on va dire ça comme ça, eh bien on se rend compte de l'importance de ce lien-là, de la transmission à apporter de génération en génération pour se souvenir. Et voilà, on va suivre donc le parcours de ce jeune homme qui, au fur et à mesure de l'histoire, va retrouver le lien avec ses souvenirs de l'humanité tout entière, avec l'histoire humaine avec un grand H, et toute la violence qui l'accompagne, mais aussi tout le sacré et le bonheur qu'on peut retrouver dans les souvenirs, même les plus douloureux. Voilà, c'est une jolie métaphore, une jolie petite fable, et je le redis, une super porte d'entrée pour la dystopie, pour faire découvrir ce genre-là à vos enfants. Pourquoi pas? Voilà, Le Passeur, Lois Lowry, École des loisirs. Allez-y aussi, sans hésiter. Allez, sans plus tarder, on va continuer avec cette fois... Là, je tombe sur La pratique de bonheur de Marcel Auclair. Donc là, on est sur du développement personnel. C'était super, ça aussi. En vrai, pareil, un heureux accident. J'aime bien de temps en temps dénicher des petits ouvrages comme ça, sortis des tiroirs. Vraiment, c'est les fonds de placard du dev perso. Je trouve ça super intéressant de voir comment cette discipline-là a été traitée il y a encore 30 ou 40 ans. Et là, pour le coup, si je ne fais pas erreur, cet ouvrage-là, il date de 1959. Alors évidemment, pas cette édition-là, hein, mais la première édition, c'est 1959. Donc c'était super intéressant, d'un point de vue développement personnel, évidemment, mais aussi historique, pour le coup. Alors pour le coup, là-dessus, on est sur la petite sagesse catholique de campagne. Vous voyez le bon sens près de chez vous. C'est très facile à lire, c'est bien construit, c'est des chapitres assez courts sur à chaque fois un petit thème, et avec souvent à la fin de chaque chapitre, vous voyez une petite application qu'on vous donne, voilà, au cas où on veut faire des petits exercices. C'est super sympa, c'est très mignon, c'est charmant. Moi, ça m'a rappelé un petit peu ma grand-mère. Voilà, je crois que ma grand-mère aurait adoré cet ouvrage pour le coup. Alors, c'est très
sagesse catholique. Hein. Attention pour ceux qui ont un petit peu de mal avec la religion, quelle qu'elle soit. Voilà, on est en plein dedans là-dessus. Moi, j'adore toutes les mythologies, vous le savez, donc y compris la mythologie chrétienne, et du coup, ça m'a pas du tout dérangé. Surtout que ce n'est pas excluant. En tout cas, Marcelle Auclair fait en sorte de ne pas l'être, c'est-à-dire qu'elle rappelle bien au fur et à mesure des chapitres que ce qu'elle vous transmet là, c'est une sorte de vision de l'amour chrétien et donc de la sagesse catholique au sens large, mais que ce sont aussi des préceptes qui peuvent tout à fait être réappropriés, quelle que soit votre religion ou votre non-croyance. On parle d'amour, on parle de joie de vivre, d'égalité, de bons moments à partager, de petits bonheurs comme ça. Comme je vous disais en début d'update sur ce livre-là, c'est du sucre quoi, c'est charmant. Voilà, c'est un petit peu désuet évidemment, mais ça a été une lecture extrêmement agréable. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce truc-là. J'ai trouvé ça presque poétique, charmant, comme je vous dis, une petite lecture d'été sympathique. Petit trigger warning quand même, il faut que j'y pense pour les copines féministes qui seraient là. Je vous l'ai dit, première édition, 1959. Donc, la vision de la femme dans cet ouvrage est tout aussi désuète, ok. On est sur la femme au foyer, la mère de famille, etc. Donc, pour celles qui ont du mal à supporter ce genre de choses, passez votre chemin. Moi, j'ai adoré. Voilà, petit bouquin dev perso sans prise de tête. Ne mettez pas de la prise de tête là-dedans, hein, s'il vous plaît, ok. Faut le prendre pour ce que c'est. Mais c'était charmant, voilà. Ok, alors là, on est sur un tout autre style, hein, on va pas se mentir. On est sur un thriller de Michel Bussy, Au soleil redouté. Sur celui-ci, je suis un petit peu mitigée. Je vais m'expliquer. Je pense que je suis pas la cible de ce bouquin, tout simplement. Mais je suis persuadée qu'il peut plaire et qu'il est qualitatif en réalité. C'est juste moi qui ne suis pas friand de ce genre de structure et de ce genre de propos. Je vais m'expliquer tout de suite. Le personnage principal, enfin non, même pas le personnage principal, chacun des personnages de ce bouquin sont des auteurs. Et moi, j'ai un petit peu de mal avec ça, je dois vous avouer, le côté l'auteur qui raconte sa vie d'auteur, ça me gonfle. Je vais pas vous mentir. C'est un truc qui m'a toujours gonflé. Alors attention, il y a des pépites hein, dans ce genre de truc. Là, tout de suite, je pense notamment au Monde selon Garp de John Irving. Mais c'est vrai que c'est pas ce que je préfère. Et donc là, c'est totalement le cas parce qu'en fait, on va suivre un groupe de 5 lectrices qui ont été sélectionnées pour rencontrer leur auteur préféré. Et en plus de ça, dans un endroit extrêmement agréable, l'archipel des Marquises. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Dans l'objectif de suivre un stage d'écriture pour créer un roman collectif. Et donc, bien sûr, on est sur un thriller, donc forcément, le stage ne va pas se passer comme elle l'espérait, et les morts vont commencer à s'accumuler, et on va essayer de trouver l'assassin, hein. Thriller, quoi. Ça m'a pas transcendé. Je vais pas vous mentir, c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal à vous le décrire, parce que, dans le fond, j'ai trouvé que le twist de fin nécessitait une structuration dans la dramaturgie qui impliquait une difficulté de lecture quand même assez grande, quoi. Je vais pas vous spoiler non plus, mais moi, la lecture, elle m'a demandé un sacré effort, j'avais du mal à comprendre pourquoi, et cet effort de lecture qui m'était demandé, lorsque j'ai compris pourquoi on me l'a demandé, je me suis dit, tout ça pour ça? Donc tout ça pour ça. En fait, ça fait 3 jours que je galère sur ce truc pour arriver à une fin qui finalement casse pas 3 pattes à un canard, quoi. Mais encore une fois, je vous le dis, je pense pas être la cible de ce genre d'ouvrage, en fait. Tu vois, il y a un truc, non, c'est pas toi, c'est moi. Un petit peu dans la relation que j'ai eue avec cet ouvrage, parce que j'y trouve quand même des super bons points. L'ambiance générale, déjà, on est sur une île, les marquises, les fleurs, l'odeur de vanille, les tikis, l'océan, enfin tout ça pour l'été, c'est impeccable, quoi. Mais voilà, pas mon truc.
pas pour moi, peut-être pour vous. Si vous l'avez déjà lu, je suis curieuse de connaître votre avis. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que je suis même pas sûre d'avoir envie. C'était le premier Michel Bussy que je lisais, et je suis même pas sûre d'avoir envie d'en lire un autre, en fait. Et je me demande si c'est cet ouvrage-là qui n'est juste pas pour moi, ou si faut pas que je m'acharne avec cet auteur. J'en sais rien, donc n'hésitez pas si vous avez des conseils par rapport à ça. Je suis très curieuse d'avoir vos retours. Alors là, Athénien, Athénienne, on va passer au moment un petit peu plus tendu, difficile de la vidéo. Donc on va reprendre une petite gorgée de ce fameux breuvage pour se donner du courage. Parce que là, je dois avouer que je suis colère. Je suis dans une colère noire. Je suis un petit peu agacée par ceci. Je suis certaine que je ne vous le fais pas découvrir. C'est un succès planétaire. Ça a été vendu à des centaines de milliers d'exemplaires, ce truc-là. Donc voilà, je m'excuse par avance auprès de Scarlett Sinclair, qui ne verra absolument pas cette vidéo. Mais voilà, je m'excuse quand même. Malgré tout le respect que j'ai pour cette autrice et pour son succès, qui est un franc succès, et que on ne peut pas dénigrer ça, j'ai détesté. Alors, on va tout de suite affiner mon propos. Première chose, c'est de la new romance. Je suis pas du tout une lectrice de new romance. J'essaye de m'y mettre, mais j'ai du mal à trouver mon bonheur là-dedans. J'arrive pas à accrocher avec ce genre-là, mais je ne désespère pas. D'ailleurs, si vous avez des conseils de new romance à me donner qui peuvent me faire apprécier ce style de littérature, je suis tout à fait preneuse. N'hésitez pas. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour moi. Donc déjà, pour commencer, je suis pas une lectrice de new romance de base, je suis pas la cible. Ok. Mais bon, je vois Hadès et Perséphone, c'est vendu comme une réécriture de ce mythe-là, en new romance. Je me dis, écoute, c'est une super porte d'entrée pour moi. J'adore la mythologie, j'en suis fanat. Ça peut être un accès intéressant en new romance. Sauf que là-dedans, il n'y a pas de mythologie. Elle te vend ça comme de la réécriture, c'est même pas de l'inspiration. Non, c'est du name dropping en fait. C'est-à-dire que bon, ces deux personnages principaux s'appellent Hadès et Perséphone. Point barre. Il se passe rien, pas grand-chose. Les 2 tiers du roman, à peu près, il se passe rien. On va pas se mentir, hein, voilà. Il se tourne autour. Il est beau, il est sexy, nanana. Bon. Voilà. Et puis, à partir du 3e tiers du roman, ben voilà, c'est smut sur smut sur smut sur smut sur smut, jusqu'à ce que la fin du bouquin arrive enfin et qu'on soit libéré de cet enfer. Voilà. C'est tout ce qui se passe, en tout cas dans le tome 1. Évidemment, c'est une saga. J'irai pas plus loin, soyons clairs. Encore une fois, je comprends tout à fait le succès que ça a pu avoir. Enfin, en tout cas, je l'imagine. Mais les gars, on va pas se mentir. Malgré tout, ça reste écrit avec les pieds, ce truc-là. Enfin, dites-moi d'ailleurs si vous l'avez lu en anglais, si c'est mieux écrit, parce que je me demande si c'est un problème de traduction ou si l'autrice a fait écrire son chien, j'en sais rien, mais qu'est-ce que c'est mal écrit, mon Dieu! Je vais vous dire mieux, la seule raison pour laquelle j'ai réussi à finir, c'est aller au bout de cet enfer, c'est une espèce de running gag que je me suis auto-créé. Oui, on est plusieurs à l'intérieur de moi. Mais donc, du coup, ça m'a permis de tenir. C'est cette fameuse phrase qui revient toutes les 2-3 pages dans tout le pavé, hein, parce que c'est long en plus, cette connerie là. C'est, attention, je vais essayer de vous la faire bien. Il pencha la tête sur le côté. J'imagine que c'est un truc comme ça, tu vois, du coup. Cette phrase-là, mais sans mentir, elle doit être 150 fois dans ce bouquin. C'est une angoisse. Toutes les 2 pages, t'as un mec qui penche la tête sur le côté. Je ne sais pas si c'est un handicap physique, tu vois, que j'ai pas capté. Et dans ce cas-là, j'en suis désolée, ou si c'est une façon d'appuyer son propos. Alors, je pense que c'est plus la deuxième raison à ça, parce que, justement, il y en a une autre à partir du fameux 3e tiers, dernier tiers, où on est sur des smuts et des smuts et des smuts. Bah, du coup, lui, il penche la tête sur le côté, et elle penche la tête en arrière. Donc, on se retrouve avec ces 2 personnages, une tête penchée sur le côté, une tête penchée en arrière. Il se passe rien. Pour moi, en vérité, c'est une escroquerie, ce truc-là.
Mais encore une fois, je suis loin d'être la cible. Je ne renie pas le succès que ça a eu. Je respecte ce succès-là. Je comprends pourquoi aussi ça a pu plaire, évidemment. Mais ben non, je passe mon tour. C'est pas pour moi. Ce sera pas la new romance qui me fera apprécier ce genre-là. Et ben ce bouquin-là va se retrouver très prochainement dans la boîte à livres de mon village. Et j'espère que ça pourra faire le bonheur d'un ou une lectrice fan de ce genre de choses. Mais non, je passe mon tour et je peux pas vous conseiller d'acheter ça. Non, franchement, n'achetez pas ça. C'est bon, elle en a assez vendu. Vous inquiétez pas pour elle. Mais là, ça y est, la blague est finie, quoi. C'est bon. Ah ouais, non, 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 la vérité, ça, voilà, pour vous dire la vérité, non, c'est le genre de bouquin qui me met en colère, quoi, en vrai. Mais bon, voilà. Écoutez, on va reprendre un coup de latte là. Ça va nous détendre pour la suite. Parce que vraiment, après, il y a des pépites qui arrivent. Mmh. Ah, c'est bon. Allez, ça y est, je me suis calmée. On y retourne. Et alors là, pour le coup, on est sur une jolie surprise. Alors, La petite boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan. Pour vous dire à quel point ce bouquin m'a plu, j'en ai même fait un format short parce que j'ai été extrêmement étonnée. C'est pareil, je suis pas du tout la cible de ce genre d'ouvrage habituellement. Pour le coup, on est sur un petit roman feel good, super agréable, small town avec une petite romance, un triangle amoureux, on va dire. Donc vraiment pour le coup, c'est pas censé être ma came. Et j'ai adoré. Je sais pas quoi vous dire. J'ai adoré ça. J'ai passé un moment exceptionnel à cette lecture. Ça m'a beaucoup plu. Voilà, c'est tout doux, c'est tout mignon. C'est pas dans les dramas habituels que justement on peut retrouver dans certaines new romances et qui moi me refroidissent absolument. Là, on a des personnages matures, adultes qui ont des réactions aussi adultes, un peu plus raisonnées et raisonnables que ce qu'on peut trouver habituellement. Et en même temps, on a ce côté small town, tout mignon, où il n'y a pas vraiment de méchants. Même les personnages un petit peu qui vont sembler acariâtres au départ, finalement, on se rend compte que c'est des gentils. Tout le monde est doux, tout le monde est mignon, on n'en veut pas aux gens, même quand ils font des coups un petit peu tordus, on comprend pourquoi. On est vraiment dans une vibe tranquille, chill, sucre miel, tout doux, tout mignon. Enfin voilà, ça a été un bonheur quoi. Avec, on le voit là, Neil, le petit macareux. Alors là, pour le coup, c'est la mascotte de Princesse Disney par excellence, quoi. Pourquoi je pense que ça m'a accroché comme ça? C'est que d'un côté, ça m'a rappelé, vous savez, cette ambiance, pour ceux qui sont de la même génération, vous allez comprendre. Quand j'étais petite, ma mère, ma grand-mère aussi, regardaient souvent les téléfilms de l'après-midi. Tu vois le truc sur M6 tout ça. Et donc dans ces téléfilms-là, t'avais soit le thriller où il y avait toujours le ou la psychopathe, le voisin, la voisine qui finissait par tuer tout le monde dans le quartier, soit t'avais la petite romance sympathique et donc c'était souvent voilà, tu vois la petite gonzesse de la ville qui se retrouvait par un aléa de la vie dans une petite ville qu'elle détestait au départ et finalement les bons sentiments, les gentils personnages, tout ça, ça fait un petit téléfilm de l'après-midi bien sympathique pour nos darons. Et ben en fait ça m'a rappelé cette ambiance-là. Tu vois, j'avais l'impression d'être là avec mes chocs à pic après l'école et d'entendre dans le fond comme ça la télé allumée et ces espèces de petites romances à 2 francs là. Ben c'est carrément ça. Franchement, c'est carrément ça. Mais le truc qui va rééquilibrer ce côté tout sucre, tout miel, tout doux, là, c'est en fait, je pense, avec le recul, simplement un truc de décor ambiant. Parce que ça se passe dans une petite île des Cornouailles. Donc du coup, on a ce côté rocher, plage de galets, les orages, le crachin, tout ça. Moi, il y a rien que j'aime le plus au monde que les orages d'été. Donc là, je suis servie et je pense que ça joue. Je pense que la même histoire sur la Côte d'Azur, ça m'aurait moins accroché, tu vois. Là, ça rééquilibre un petit peu cette ambiance trop sucre-miel, comme j'arrête pas de dire. Donc, pour l'histoire, on va suivre Polly, qui est dans une phase de sa vie assez compliquée, on peut dire ça comme ça. Elle doit avoir 35 ans environ, elle vient de divorcer avec son mari.
Leur entreprise a fait faillite. Elle n'a plus les moyens de subvenir à ses besoins dans cette vie citadine qu'elle avait jusqu'à présent. Et donc, du coup, elle se retrouve obligée de quitter son appartement pour se retrouver dans un taudis au fin fond des Cornouailles, comme je vous le disais, dans une petite île. Et en fait, la petite particularité de cette île, c'est que ses habitants sont obligés de faire coïncider leur quotidien avec les marées. C'est-à-dire que, selon les marées, à certaines heures de la journée, l'accès même au village est complètement bloqué parce que la mer a monté, hein, tout simplement. Et donc, on va retrouver des personnages atypiques, extrêmement attachants. On a l'apiculteur américain millionnaire qui a voulu changer de vie et qui s'est retrouvé là. On a la petite vieille acariâtre, propriétaire de l'appartement donc de la jeune Polly, et aussi d'une boulangerie complètement dégueulasse avec du pain à moitié moisi qui semble être la vieille sorcière du village, mais en fait on se rend compte que non, elle est pas si méchante que ça, et elle est même plutôt attachante en réalité. Elle a pas eu une vie facile. On suit un petit groupe de marins aussi, plus déjantés les uns que les autres. Enfin bref, un petit bonbon, feel good, facile à lire. Franchement, si vous avez envie de vous faire du bien cet été, d'être dans un truc un petit peu cocooning, allez-y, hein, sans crainte. Alors, ce qui est génial aussi, et je vous mens pas, je vais me taper la suite, c'est évident, c'est qu'il y a 2 autres opus de cette fameuse petite boulangerie. Alors, on a une saison à la petite boulangerie, et le 3e, je m'en rappelle plus, je vous mettrai l'insert quelque part, mais c'est un bouquin de Noël. Vous voyez, je sais pas si c'est la petite boulangerie de Noël ou un truc comme ça. Je vous le mettrai de toute façon, mais voilà, je vais me taper les 3. Ça, c'est une évidence. Alors, je vais les dispatcher dans l'année, hein, forcément, mais c'est sûr qu'on va continuer l'aventure. Hein. La petite boulangerie du bout du monde, on adore. Alors là, pour le coup, on est sur le what the fuck du mois. Ça s'appelle Le jour où l'humanité a niqué la fantaisie de Karim Berouka aux éditions La Volte. C'est une sortie de cette année qui a, à mon sens, j'ai pas trop vu passer ce bouquin-là sur les réseaux. Je peux comprendre pourquoi, parce que c'est un ouvrage très particulier, mais franchement, ça vaut le détour. Donc voilà, je suis contente de vous le présenter et de vous parler de ce truc-là. C'est génial. Moi, j'ai adoré. Alors, pour le coup, là, je suis une vraie cible. C'est-à-dire que moi, les bouquins un peu foutraques comme ça, un petit peu originaux, vraiment, on a rarement vu ça ailleurs, j'adore ça. C'est un bouquin, what the fuck, donc indescriptible. Vraiment, ça va être très compliqué de vous parler de ce truc-là. Je peux vous décrire l'ambiance. On est sur, comme son nom l'indique, de la fantaisie, mais de la fantaisie évidemment un petit peu particulière. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire carrément directement le résumé parce que vous allez voir, en vrai, c'est indescriptible. Les lutins n'ont jamais été petits et mesurent au bas mot un bon mètre 80. Les faits sont des globules libidineux d'une demi-tonne. Vous ne le saviez pas? C'est parce que les auteurs et les autrices de fantaisie profèrent d'odieux mensonges. Et ça ne plaît pas aux peuplades de l'irréalité. Des profondeurs de l'affreux monde, voici que ces créatures débarquent afin de nous faire payer le prix de notre ignorance et de notre mépris. Leur plan, rééduquer les fans de fantaisie. Se dressent comme seul rempart à cette invasion Olga et Margot, 2 copines aussi déjantées qu'opiniâtres, un môme de 2000 ans habité par un démon, 3 punks sous acide et un couple de faux flics mystiques. Voilà, écoutez, que dire de plus? Je ne sais pas, parce qu'en réalité, à la fin de ce livre, je suis incapable de vous décrire ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, c'est que j'ai passé un super moment, que ça m'a beaucoup plu, voilà. Mais pour être plus précise sur le pourquoi ça m'a plu, les raisons, elles sont simples à trouver. Déjà, j'ai adoré la sincérité que j'ai sentie au travers de l'écriture de cet auteur. On voit que il connaît le monde du punk, on voit qu'il en fait partie, qu'il aime ça et qu'il rend hommage à cet univers punk. Moi, ça m'a rappelé des vieux souvenirs d'adolescence, de festivals dans les camions où on croisait des punks à chiens. Enfin, c'est typiquement cette ambiance-là. Et donc, je peux vous certifier qu'il la connaît, parce que moi, je la connais et je vous le dis, elle transpire dans ce bouquin-là. Et on voit aussi à quel point il aime la fantaisie, la pure fantaisie, et c'est ça, c'est un cri d'amour pour la musique punk, pour la littérature fantaisie. C'est foutraque, c'est le bordel, c'est n'importe quoi,
mais c'est ce qu'on aime, quoi. Et ouais, j'ai adoré ce truc-là. J'ai adoré la sincérité, la fraîcheur qui s'en dégageait. Pas à mettre dans toutes les mains, certainement. Peut-être que pour une partie d'entre vous, c'est une lecture qui pourra s'avérer un peu complexe et vous aurez du mal à y voir l'intérêt. C'est possible, je peux le comprendre. Moi, j'ai adoré. Dites-moi si vous avez lu ça et si on est dans la même team. Ça me fera plaisir. Donc voilà, Le jour où l'humanité a niqué la fantaisie de Karim Berouka. Ok, Athénienne, on en voit le bout. Là, je vois en face de moi, il me reste 3 bouquins. J'en profite du coup pour vous rappeler toujours la même chose. Hein, abonnez-vous, likez, tout ça, si vous voulez soutenir la chaîne et surtout commentez pour que l'algorithme me fasse remonter au fur et à mesure. Si vous êtes un petit peu timide ou vous savez pas quoi dire dans les commentaires, je peux comprendre. Ce qu'on va faire, c'est que voilà, je vous donne une mission, vous commentez avec un emoji soleil, puisque voilà, update lecture de l'été, un petit emoji soleil, ça m'aidera énormément pour faire remonter la vidéo par l'algorithme. Ça me permettra de voir que vous avez apprécié cette vidéo. Alors, dans ce qui me reste là, ce que je vois... Ah ouais, je vais finir par la pépite. On va finir le dernier, on va se garder le coup de cœur du mois pour la fin, parce que vraiment, alors là, autant l'autre là, Hadès et Perséphone, ça a été la pire angoisse. Autant le dernier que je vois là, quel bonheur. Bref, on va y aller sur 2 ouvrages. Je vais les prendre les 2 en même temps parce que ben, finalement c'est la même era. C'est 2 ouvrages pirates. Moi, c'est vrai que l'été, voilà, hein, y a pas un été sans pirate. Donc forcément, là, c'est 2 ouvrages, je vais vous spoiler direct, je les ai adorés l'un comme l'autre, même si ça n'a rien à voir. On va commencer par, tiens, Femme pirate, les écumeuses des mers. Donc c'est de Marie-Ève Sténuit aux éditions du Trésor, voilà. Et bon, déjà, j'adore la couverture, je trouve que elle est sublime cette couverture. Je sais pas ce que vous en pensez. J'espère que le focus se fera. Donc là, on est sur un récit historique, clairement, une série de portraits de pirates, mais vous l'avez compris évidemment au vu du titre, de femmes pirates. Donc voilà, c'est pour équilibrer un petit peu, alors attendez, je le cherche, pour mes copines féministes, voilà. Celui-là, ça risque d'être compliqué à la lecture pour vous, ce que je peux comprendre. Et celui-là, par contre, ça va vous faire grave plaisir, ok? Donc, on équilibre la donne. Ne m'en voulez pas, ok? Commencez pas à me jeter des pierres. Ça, féministe à mort, ok? Franchement, c'est de qualité. J'ai passé un bon moment. J'ai pas appris grand-chose, je vais pas vous mentir, mais ça m'a permis de voir l'histoire de la piraterie sous un angle un petit peu différent, original, je saurais pas trop comment le dire. Ça m'a permis aussi évidemment de retrouver des personnages emblématiques de la piraterie, comme Lao Cho-san par exemple, ou ce genre de personnages comme ça, grandiloquents. Voilà, j'ai adoré. Bonne petite lecture, assez courte, hein, assez rapide, super sympa. Donc voilà, si vous avez envie de récits historiques sur la piraterie et sur la piraterie féminine, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et pour rester du coup dans le monde des pirates, ça c'est... Je peux pas dire que c'est mon coup de cœur parce que j'en ai un autre qui arrive là pour clôturer la vidéo, mais j'ai beaucoup aimé ça. C'est Lost Boy de Christina Henry aux éditions 404. Pour le coup, là, pareil, contrairement à l'autre là, qui m'a énervé, on est sur une vraie réécriture. C'est vendu comme une réécriture horrifique. Je dirais pas que c'est horrifique. Je dirais sombre, très sombre. Très sombre, mais de là à parler d'horrifique, faut pas exagérer non plus. C'est pour un public averti à partir de 16 ans. On va suivre le périple du petit Jamie, qui est en fait le futur capitaine Crochet, et qui va nous expliquer son histoire, sa relation avec Peter Pan, et évidemment, vous me voyez venir, on se rend vite compte que le méchant de l'histoire n'est pas celui que l'on croit. Et sans vous spoiler, parce que c'est dit extrêmement rapidement, ben, le méchant, vous l'aurez compris, c'est Peter Pan. Et pour le coup, c'est un vrai méchant, à la limite de la sociopathie, hein, on va pas se mentir. Et en fait, ce qui m'a chamboulé, c'est de voir mes propres sensations au cours de la lecture. Je me voyais ressentir des émotions que j'étais pas très fière de ressentir au moment où je les ressentais. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense notamment à une scène qui est sur la fin que je peux pas vraiment vous décrire si je veux pas vous divulgacher tout l'ouvrage, ce serait dommage. Mais vraiment, il y a un moment donné où Peter Pan,
prend ce qu'il mérite, on va le dire comme ça. Et je me suis vue apprécier ce truc-là, mais d'une force, tout en sachant que c'est des enfants, quoi. Et ouais, vraiment, c'était perturbant, c'était troublant. C'est super bien écrit. Mention spéciale pour le petit Charlie, qui est vraiment mon chouchou dans l'histoire. Un petit oisillon, 5 ans. C'est avec les cheveux qui sont encore du duvet blond, là, parce qu'il est tellement petit, tellement mignon. Avec cette phrase, pour moi, c'est la phrase du bouquin. Je vais vous la relire parce que vraiment, elle m'a arraché le cœur. Elle est là. Oh. Oh. Je l'ai cru et il a voulu me mourir. Je peux crever. Voilà. Y a rien d'autre de plus à dire. Je l'ai cru et il a voulu me mourir. Oh. Bref, j'ai adoré ce truc-là. C'est bien écrit, c'est poétique, c'est super pour une littérature jeunesse, young adulte, mais c'est aussi extraordinaire pour des lectrices un peu plus matures, comme moi. Non, franchement, j'ai adoré ça. Ça a été un moment très agréable, émouvant. Il y a un côté page turner hein, quand même. J'ai eu du mal à le lâcher. Je l'ai bombardé. Je vais pas vous mentir. En 2 jours, c'était plié. C'est super. Et j'ai failli oublier. On en parle. Le jaspage sur les brochets. C'est quoi cette nouvelle tendance là? On adore ça. Jaspage sur le brochet. Et alors jaspage très particulier. Je sais pas si vous verrez bien. J'espère. C'est une dinguerie. C'était super. La couverture aussi est formidable. Enfin, bref. Voilà. Je vais arrêter. Vous avez compris. J'ai adoré ce truc-là. Allez-y, les yeux fermés. Je vous le conseille. Et dites-moi si vous l'avez lu. Si ça vous a plu. Si vous avez détesté. Je suis curieuse de savoir, pour le coup. Alors, si il y a une pépite dans les Athéniens, Athéniennes, qui a... Attendez, je sors les bouquins, hein. Donc, je disais, s'il y a une pépite là, chez les Athéniens et les Athéniennes, qui a adoré Hadès et Perséphone et qui a détesté Lost Boy, oh, je serais trop ravie qu'on discute. Vraiment, ça, c'est le genre de discussion et d'échange que j'adorerais avoir. Donc, si parmi vous, il y a ce petit Athénien ou Athénienne qui existe, frère, contacte-moi. Faut qu'on parle. On va s'éclater. Athénien, Athénienne, ça y est, on arrive au bout de ce petit update lecture. Enfin, en fait, je me rends compte, cet énorme update lecture quand même. Hein. J'espère que la vidéo sera pas trop longue à la fin du montage. On va essayer de faire ça bien. Mais alors là, on est sur le coup de cœur du mois et peut-être même de l'année, je vais vous dire. D'autant plus que c'est un heureux accident parce que j'aurais pas dû acheter ça. En vérité, je sais pas comment il est arrivé à moi. Ça s'appelle Tous les membres de ma famille ont déjà tué quelqu'un de Benjamin Stevenson. Spoiler alerte, j'ai prévu de m'acheter tous les bouquins de ce type-là parce que vraiment, mais quel bonheur, vraiment un bonheur. Alors, pour ceux qui, comme moi, ont l'habitude de faire des palles de lecture saisonnières, c'est pas le moment. Mais je vous en parle quand même. Mais c'est pas le moment. Voilà, parce que effectivement, ça se passe en plein hiver dans une station de ski, donc rien à voir. Gardez-vous-le au chaud pour Noël si vous voulez. Mais qu'est-ce que c'est bien! Qu'est-ce que c'est bien! Oh, c'est dingue ce que c'est bon ce truc-là! Donc, c'est un thriller, huis clos, qui se passe, comme je vous disais, dans une station de ski en plein hiver. On va suivre l'itinéraire d'une famille qui se retrouve après un événement un petit peu particulier que je vais pas vous divulguer, histoire de vous laisser avoir le même plaisir que j'ai eu à lire ce bouquin. Mais disons qu'ils doivent se retrouver dans cette fameuse station de ski pour une réunion familiale qui sera très difficile à vivre pour la totalité hein, des membres de cette famille-là, parce qu'évidemment, secret de famille, histoire de famille, trahison, etc. Et évidemment, c'est marqué dans le titre, la particularité, c'est que chacun des membres de cette famille ont déjà tué quelqu'un. Et au fur et à mesure de l'ouvrage, on va donc suivre l'itinéraire de chacun des personnages. On va comprendre aussi de quelle manière chacun de ces personnages-là a tué quelqu'un. Et évidemment, à un moment donné, un meurtrier va arriver. Les cadavres vont commencer à s'entasser dans cette petite station de ski. L'un des fils Cunningham, qui est donc le personnage principal de cet ouvrage, va mener l'enquête pour retrouver ce fameux meurtrier. C'est superbe.
Et pourquoi c'est superbe? Parce que là, dit comme ça, on a l'impression d'avoir un énième thriller, je vous l'accorde, hein, je m'entends. Mais en fait, ce qui rend ce bouquin formidable, c'est sa structure narrative. En tout cas, plutôt les règles dramaturgiques qui ont été suivies pour l'écriture de cet ouvrage. Je vais vous montrer pourquoi. En fait, tout bêtement, parce que la promesse, elle est quand même belle et elle est tenue. Elle est tenue. Vous avez ici, dès le début du roman, les 10 commandements pour l'écriture d'un roman policier de Ronald Knox, qui a été écrit en 1929 et qui est l'un des membres émérites, évidemment, du Detective Club, dans lequel l'accompagnait notamment Agatha Christie, Chesterton, etc., etc., en hommage aux ouvrages de Conan Doyle, quoi. Donc, on est vraiment sur la crème de la crème. Et en fait, c'est là, vous voyez, où j'ai pu, avec le recul, analyser pourquoi ce titre-là m'a moins plu. C'est que quand on regarde les règles dramaturgiques qui sont imposées, enfin, que les auteurs s'auto-imposent dans les romans à énigmes, on reconnaît la faiblesse des écritures qui sont, je dirais, je vais pas dire fainéantes, mais est-ce que je dis fainéante? Non, je peux pas dire fainéante quand même. C'est pas fainéant, c'est facile. Tu vois, qui vont tomber un petit peu plus dans la facilité. Là, avec ça, si tu veux tenir les règles qui te sont imposées dans les romans à énigmes, les romans policiers dans les règles de l'art du début du roman à énigmes, ben t'as intérêt de te lever tôt, quoi. C'est compliqué, c'est pas rien. Et c'est vrai que, ben, on va pas se mentir, hein. Là, les règles, elles sont suivies à 200% et ça donne un ouvrage d'une qualité supérieure. Je peux pas, voilà, honnêtement, voilà, oui. Là, il y a un vrai boulot d'écrivain, techniquement, où tu te dis, chapeau bas, monsieur. That's really impressive. Whoa. Whoa, just. Whoa. Bravo. Là, c'est sympa, c'est un bouquin d'été que tu vas lire, tu vas aimer les tikis, les pieds sur la plage, c'est super, c'est cool, mais aussi vite lu, aussi vite oublié, quoi. Là, vrai travail d'auteur. Et c'est ça, je crois, qui m'a fasciné le plus, c'est vraiment cette capacité de précision narrative. Ça m'a émerveillée. Voilà, et j'ai retrouvé, évidemment, du coup, mes petites Madeleines de Proust, on va dire, mes souvenirs d'enfance, ou quand tu découvres la lecture, et quand des souvenirs d'enfance de mes débuts de lectrice, tu vois, où t'es toute môme et on t'offre un petit Agatha Christie. Tu vois, il y a ce côté souvenir comme ça qui m'a attrapée, évidemment, parce que ben, forcément, la technique est la même. Donc, du coup, ben, l'ambiance et l'émotion que ça te procure est forcément la même. Tu te fais balader tout du long. Moi, j'ai rien vu venir. Alors que là-dessus, on va pas se mentir, hein, c'était, voilà, face. Bref. Mais là, je vous avoue, j'ai rien vu venir. Je me suis fait retourner comme une crêpe. J'ai adoré ça. En plus de ça, il y a un côté page turner, évidemment. Je l'ai démonté, lui aussi. Je sais pas, j'ai dû dire ça en 2-3 jours. C'était formidable. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a 2 autres opus de cet auteur-là, qui évidemment, je vais m'empresser de m'offrir pour pouvoir les découvrir au cours de l'année. Il y en a un qui se passe à la période de Noël, donc il est possible que je me fasse avoir d'ici là. Et il y en a un autre qui se passe dans un train. Voilà, on finit sur ce chef-d'œuvre, j'ai envie de dire. Vraiment, quand j'aime pas, je vous le dis, mais quand j'aime, je vous le dis aussi. Et là, mais c'était un bonheur de lecture, quoi. Donc n'hésitez pas, allez-y les yeux fermés. Si vous n'aimez pas, je vous rembourse même. Non, je plaisante. Mais vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré. C'était formidable. Et voilà, c'est sur cette bonne note qu'on va clôturer cette petite vidéo update lecture de mes lectures du mois de juin. J'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous donner des idées aussi pour terminer cet été-là avec des lectures un petit peu estivales et sympathiques. Il y a eu du bon, du très très bon, un
peu plus mauvais, voire très très mauvais, mais bon, ça arrive. Écoutez, moi je suis assez contente de mes lectures de juin. J'espère que celles de juillet seront aussi bonnes. Je vous préparerai une vidéo évidemment pour vous tenir au courant de cela. N'hésitez pas, je vous le redis, à liker la vidéo, la partager si elle vous a plu, un petit commentaire, ça m'aide toujours et ça coûte pas grand chose. Bon, en fait non, ça coûte rien pour vous, donc s'il vous plaît, petit commentaire. Et comme je vous le disais, si vous êtes un petit peu timide ou que vous savez pas trop quoi dire là-dessus, eh ben c'est simple, hein. Petit soleil, un emoji soleil. Pour la playa, les vacances, on représente. Je vous souhaite de passer un mois d'août plein de lectures, plein de soleil, plein de partage avec vos amis, votre famille, plein d'amour. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je pense que la prochaine qui va sortir, ça va être... Ah oui, je sais, ça sera certainement en haul. Un book haul parce que j'ai fait un gros craquage il y a quelques jours. Voilà, je vous montrerai ça. Je les vois là, les bouquins. J'ai pété un plomb. Donc voilà, je vais vous montrer ça et j'espère que vous allez pas trop me juger. Me jugez pas, hein, s'il vous plaît. D'ici là, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. Atteignez, atteignienne, soyez grands, soyez beaux, soyez forts, soyez sages. Je vous dis à très vite. Je vous aime.